Bonjour à tous. Nous allons entamer, à partir d'aujourd'hui, l'étude du Nar. Nar, c'est l'acronyme de Nevim Ktuvim, prophètes et écrits. Le Nar, c'est pas un livre d'histoire, c'est une sélection d'histoires du peuple d'Israël qui ont une portée universelle et intemporelle. C'est l'histoire biblique du peuple d'Israël, pour reprendre le titre du fameux livre de René André Neher, Histoire biblique du peuple d'Israël. Dans le livre de Yehoshua, on nous raconte la conquête et le partage de cette terre d'Israël par les 12 tribus et entre les 12 tribus. Les frontières de ce pays y seront définies précisément. L'histoire débute il y a environ 3800 ans. Elle raconte l'arrivée d'un peuple qui existe déjà sur une terre qu'il ne connaît pas. Ce peuple, c'est 12 tribus qui ont des ancêtres en commun et qui sont sortis d'un long esclavage en Égypte sous la conduite de Moshe et qui vivent depuis 40 ans dans le désert de manière miraculeuse. Pendant cette traversée du désert, elles parlent, rêvent d'un pays qui leur a été promis par Dieu. Ce peuple est rescapé, il a soif de vivre sa liberté et de se réaliser enfin dans ce pays de délivrance. Mais pour cela, il va falloir se transformer en guerrier conquérant. Car sur cette terre, il y a déjà 7 autres peuples qui y habitent depuis des décennies. C'est le successeur de Moshe, Josué, Yehoshua en hébreu, Yehoshua qui veut aussi dire délivrance justement, qui dirige cette conquête pendant 7 ans. Et pourtant, malgré la durée, elle ne sera pas totale. Ensuite, durant 7 autres années, il gérera son partage, le partage de cette terre entre les tribus. Ce livre de la délivrance, entre guillemets, va aborder 2 questions principales. La question du pouvoir politique et la question de la guerre. Voilà pour l'introduction au livre de Josué. Maintenant, dans le chapitre 1, nous sommes dans le mois du deuil qui suit la mort de Moshe. Le peuple est orphelin de son guide. Il est rassemblé au bord de la rive est du Jourdain. Dans ce chapitre, 4 points principaux sont abordés. Le premier, celui de la transmission du pouvoir politique. Après la mort de Moshe, la question de la transmission se pose. C'est Josué, le plus fidèle disciple de Moshe, qui est désigné par Dieu. Le deuxième point qui est abordé dans ce chapitre, c'est les promesses de Dieu qui sont faites à Josué. Dieu fait 2 promesses. La première, c'est que Josué, pour la conquête que vient Dieu de lui ordonner, il aura le soutien total de Dieu. La deuxième, c'est que Josué aura l'adhésion totale des 12 tribus à son leadership. Mais pour cela, Dieu pose une condition. C'est que Josué soit chazak ve'ematz, ferme et vaillant. Ce terme est repris à 4 reprises dans notre chapitre sur les 18 versets qu'il comporte. Ce terme de chazak ve'ematz, et en particulier de chazak, n'existe dans la Torah qu'à une reprise, en dehors des injonctions qui sont données à Josué. Ce terme est cité lors de l'injonction qui est donnée à l'être humain de ne pas consommer de sang, Devarim 23:12. En effet, la fermeté et la vaillance du dirigeant politique consiste à ne pas abuser de son pouvoir, à ne pas être enivré de sa puissance, voire à ne pas avoir le sentiment d'impunité qui pourrait l'envahir.
La force du politique, c'est le pouvoir de ne pas exercer totalement sa force, en tout cas de l'exercer avec éthique. Troisième point qui est évoqué dans ce chapitre, c'est que malgré le soutien de Dieu, le peuple devra se préparer aux guerres pour la conquête du pays d'Israël. Il devra s'organiser et se préparer. Le quatrième point qui est évoqué dans ce chapitre, c'est le rappel de la promesse qu'ont fait les tribus de Gad, Réhouven et la moitié de la tribu de Ménaché à Moshe de combattre aux côtés des autres tribus pour la conquête du pays d'Israël, bien que eux-mêmes soient déjà installés sur la rive est du Jourdain. Il s'agit en effet, là encore, malgré le soutien de Dieu dans cette conquête, de montrer que ce qui prédomine entre les tribus, c'est la solidarité et non pas l'égoïsme. Je vous remercie et je vous dis à demain pour le chapitre 2.